Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et ça va être pour une petite vidéo assez simpliste. Ça va être un petit tuto, franchement sans grosse prise de tête. Donc on va attaquer tout de suite. Donc j'ai pas fait mon teint pour vous montrer un peu comment je fais ça en ce moment, même si franchement ça ne change pas trop de d'habitude. Donc tout d'abord je vais appliquer donc, mon soin teinté de chez Dior, qui est comme ceci. Donc en fait j'en mets un petit peu sur mon doigt, que je viens appliquer en petites touches sur mon visage, un peu de partout. Et pour venir appliquer ça, je vais prendre mon buffing brush donc de chez Real Techniques et je vais juste en fait simplement faire des petits mouvements circulaires pour bien avoir un effet naturel et assez diffus de la matière sans que ce soit trop opaque en même temps. Puisque bon bah depuis le temps vous savez que je déteste le côté opaque du fond de teint et de tout le tralala, et c'est vrai qu'avec ce pinceau là même le fond de teint ça fait un effet super naturel. Franchement le teint, même si on voit quand même les quelques imperfections, en plus en ce moment je sais pas ce que j'ai l'impression d'être en plein printemps et de bourgeonner comme c'est pas possible, mais ça camoufle quand même assez légèrement, enfin en tout cas ça unifie le teint, même si ça camoufle pas forcément énormément les imperfections qu'on a. Et pour ça, je vais quand même utiliser quelque chose. Je vais utiliser donc mon Full Coverage Concealer de chez Kiko. Moi j'ai le teint de 01, alors c'est peut-être la plus claire, c'est peut-être un peu trop clair, mais bon, on va dire que ça me va. Bon, le seul problème c'est que ça accroche un peu tous les poils des pinceaux que vous pouvez trouver ou quoi. Donc franchement c'est pas agréable, c'est comme mon blush que je vais utiliser tout à l'heure, je vous montrerai. Franchement j'aime pas trop ce genre de truc parce que ça accroche franchement tout. Donc c'est pas agréable du tout. Donc j'en prends un petit peu avec mon Deluxe Crease Brush, donc de Real Techniques toujours, qui est censé faire en fait être fait pour le creux, et en fait je m'en sers vraiment pas pour ça. J'avais vu plusieurs youtubeuses l'utiliser pour l'anti-cerne et les imperfections, et franchement il est bien mieux pour ça que pour le creux comme c'est prévu. Hop, parce que ça fait un truc assez diffus. Voilà quoi, c'est assez simple à appliquer en plus, donc c'est parfait. J'en tapote très très peu pour les imperfections. Même si j'aime pas de toute façon en mettre trop, parce qu'après c'est comme ça qu'on voit encore plus que vous avez un bouton que vous avez essayé de camoufler. Donc je préfère encore qu'il se voit un peu, c'est pas trop grave non plus. Donc voilà, ensuite je vais poudrer un peu tout ça avec la Skin Finish de chez Catrice. Donc c'est la 010 transparent. Je vais pas vous montrer comment on écrit transparent, je pense que vous êtes calés. Je vais prendre mon Kabuki Tokidoki pour ça. Et je tapote bien sous les yeux pour l'anti-cerne. Pour éviter que, avec les chutes d'après, ça s'accroche. Hop. Ensuite, je vais appliquer mon blush, et donc c'est le fameux blush que je vous expliquais qui accroche tous les poils des pinceaux et même toutes les saletés qui traînent en fait dans le coin. Donc c'est mon convertible de chez Stila en teinte Gerbera, donc qui est comme ceci. Et normalement voilà, vous voyez, voilà, tout ce qu'il faut est accroché dedans. Donc du coup je ne m'en sers plus du tout avec le pinceau, parce qu'en fait ça m'a fait ça la première fois que je m'en suis servi. Donc du coup je l'utilise qu'au doigt maintenant, ça évite d'en rajouter. Mais bon, donc je prends un peu la matière avec mon doigt et je viens la tapoter ici, et je floute en fait avec un autre doigt pour éviter d'étaler encore plus la matière, d'en rajouter. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup l'effet super naturel de ce blush, il est vraiment top. Voilà, et ensuite on va passer donc à l'enlumineur, puisque je suis une grande fan d'enlumineur et surtout d'un seul. Donc c'est le Kiko 06, comme ceci, voilà. Et pour ça j'utilise le contour brush, donc de Real Techniques toujours. En fait normalement c'est fait pour faire le contour, sauf qu'en fait j'adore cette petite forme et je trouve que c'est nickel pour faire les touches lumière en fait. Donc je me prends pas la tête, et vu que je n'ai pas de contour ça tombe bien, comme ça il ne me sert qu'à ça.
Donc c'est vrai que c'est un enlumineur super pailleté quand même. Il faut avouer, mais moi ça me dérange pas du tout. Et je sais que ça plaît à certaines personnes quand j'en mets. Donc voilà. J'ai essayé d'en prendre d'autres, d'en essayer d'autres, mais ça me plaisait pas du tout. Donc du coup, voilà. Donc bien sur l'arc de Cupidon. C'est vrai que j'aime beaucoup en fait le fait que ça dessine les lèvres. Après c'est une question de goût, mais moi je trouve ça super joli. Et ça redessine vraiment la lèvre, vraiment on a l'impression qu'elle est super bien dessinée. Hop. Donc voilà. Donc on va passer aux yeux. Pour ce maquillage, je vais encore vous gonfler, mais je vais encore utiliser ma vis palette qui est carrément dégueulasse. Alors par contre, c'est le point négatif pour moi de la palette, c'est franchement qu'on n'arrive pas à la garder propre, c'est pas possible. J'ai beau essayer de la frotter, d'en prendre soin, mais c'est vraiment une catastrophe. Donc bon, tant pis, c'est pas non plus très grave, mais c'est vrai que c'est chiant. Donc voilà. Mais en fait, c'est vraiment parce que ça y est, les filles ont commencé à se faire leur avis sur cette palette. Et c'est vrai que beaucoup sont déçus, mais moi pas du tout. Je suis même agréablement surprise, je pensais pas autant apprécier une palette. Donc du coup, c'est vrai que je m'en sers beaucoup. Quand je veux de la pigmentation, je mets une bonne base blanche. Et encore, je trouve que la pigmentation, franchement, elle est pas dégueulasse du tout, hein, mais donc chacun son avis. Voilà, bref, moi j'applique la base qui était dans une palette Urban Decay, donc c'est bien évidemment la Primer Potion, comme d'hab. Donc pour commencer ce maquillage, en fait je vais n'utiliser que 2 couleurs, parce que franchement j'ai pas envie de me saouler, donc ça va être vite réglé. Donc je vais utiliser la couleur Freebird, qui est ici, qui est un rose, je sais pas comment ça va ressortir à la caméra, mais bon, puisque ce n'est pas la mienne, mais tant pis. Donc c'est un rose assez pâle, assez satiné. Donc je vais prendre ça avec mon base Shadow Brush de Real Techniques toujours, donc qui est un pinceau plat assez fourni en fait, qui permet aussi d'estomper aussi sec, ce qui est vachement pratique. Donc je vais appliquer ça sur la paupière, comme ceci, de la manière la plus simple qui soit, hein. Donc j'en applique vraiment sur toute la paupière mobile. Pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais prendre le fard Rapture, qui est ici, qui est un violet mauve vraiment super joli. Il a des reflets, je sais pas, des reflets gris, bleutés, enfin je sais pas trop comment expliquer ça. Franchement je le trouve terrible. Donc je vais prendre ça toujours avec mon pinceau. Je vais le prendre un peu plus sur la pointe. Et je vais venir appliquer ça en tapotant au niveau de l'os de mon œil. Je vais y aller tout doucement, et j'en ai vraiment pas mis beaucoup pour éviter d'avoir à travailler la matière pendant 50 plombes. Je préfère y aller mollo. Je descends, hein, c'est pas... ça va nous permettre de flouter avec Freebird. Donc je viens rajouter un peu de Rapture, de violet on va dire, parce qu'il commence à me gonfler son prénom à lui. Bien en tapotant pour intensifier le coin externe. Sur l'autre face, je viens reprendre un peu du Freebird pour réaccentuer le côté rose et puis un petit peu le fondre avec le violet. Comme ceci. Ensuite je viens prendre un espèce de gros pinceau estompeur, donc moi il vient de chez Sephora, celui-ci c'est le Blending Mélangeur Poudre 237, et pour bien flouter un petit peu, oulala, dis donc, il est dur hein, le focus avec cette caméra là. Bref, je vais prendre le fard Anonymous qui est un beige mat, en toute petite touche, hein, j'ai vraiment... c'est vraiment juste pour flouter un petit peu les bordures, mais très légèrement. On n'hésite pas à faire de même en bas. Donc je vais prendre mon petit accent brush, si j'arrive à vous montrer ça, qui est un tout petit pinceau comme ceci. Je vais reprendre du violet, donc le Rapture toujours, pas besoin que je vous le remonte 10 fois, vous avez compris je crois. Et je vais juste vraiment faire mon ras de cils, coin externe.
Mais ça va être franchement léger, hein. Je veux pas d'un ras de cils super foncé, super intense. Et je viens réhumidifier mon pinceau. Et je prends le Freebird, donc le rose de tout à l'heure. Toujours avec le même. Et je viens l'appliquer au ras de cils en coin interne. Donc voilà, pour le maquillage des yeux, je vais mettre un petit peu de mascara. Et je vais vous montrer du coup, parce que il est pas bien vieux, je l'ai acheté récemment. C'est le Fossil Look Plume, donc de chez Maybelline. J'en entendais beaucoup de bien, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Et en effet, franchement, j'avais montré à ma mère, tellement j'étais surprise en lui demandant t'en penses quoi, parce que franchement ça me sidère. Ça fait franchement les cils super naturels. Bon, de toute façon c'est comme tous les mascaras, si vous en mettez 2 couches, on va voir que vous avez mis du mascara, forcément. Et là en fait, ça vous fait quand même des cils plus longs, plus noirs, forcément puisqu'il est noir, plus fournis, mais naturels, pas du tout cartonnés. Donc c'est vrai que quand je veux vraiment faire naturel, je mets vraiment qu'une seule couche. Quand je veux faire un truc un peu plus intense, j'en mets 2 couches. Mais franchement, je suis franchement abasourdie par ce truc. Donc voilà. Donc la brosse est comme ceci. Et elle est ultra flex, hein, comme on dit chez moi. Bon après, enfin, moi ça me sert absolument à rien ça, mais je vous le dis. Donc eh ben allons-y. Hein. Donc voilà, pour les yeux et pour les lèvres, je vais simplement mettre mon éclat minute de chez Clarins que j'avais dans une box, que j'adore ce produit. Franchement, j'en suis carrément fan et je pense vraiment pourquoi pas me l'acheter en grand format quand j'aurai fini celui-ci. Parce que je trouve ça excellent. C'est super agréable et je trouve que ça fait vraiment un joli effet naturel, pas du tout collant. En plus, ça tient et ouais, j'aime beaucoup l'appliquer. Franchement, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, ce petit maquillage est terminé. Je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!